Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va potentiellement changer votre vie. Je ne dis pas ça à la légère, croyez-moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment devenir riche avec son salaire? Oui, vous avez bien entendu, avec votre salaire actuel. Alors, je vois déjà certains d'entre vous lever les yeux au ciel. Encore une vidéo qui promet monts et merveilles, pensez-vous peut-être. Mais attendez avant de cliquer ailleurs. Ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas une formule magique ou un schéma pyramidal douteux. Non, ce sont des principes solides, inspirés par nul autre que Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre ». Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais exactement comme beaucoup d'entre vous. Je travaillais dur, je gagnais un salaire correct, mais j'avais l'impression de faire du surplace financièrement. Chaque mois, c'était la même rengaine, payer les factures, peut-être mettre un peu de côté et recommencer le mois suivant. Ça vous parle? Puis un jour, j'ai découvert les enseignements de Robert Kiyosaki. Et là, ça a fait tilt. J'ai réalisé que je n'utilisais pas mon salaire de la bonne façon. J'ai compris que devenir riche n'était pas une question de gagner plus, mais de penser différemment et d'utiliser intelligemment ce qu'on gagne déjà. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 étapes cruciales qui peuvent vraiment changer la donne. Ces étapes sont basées sur les principes de Kiyosaki, mais je les ai adaptées spécifiquement pour l'année 2025. Parce que oui, le monde change et nos stratégies financières doivent évoluer avec lui. Alors, prêts à découvrir comment transformer votre salaire en véritable machine à créer de la richesse? C'est parti. Étape numéro 1. Changez votre mentalité. La première étape, et probablement la plus importante, c'est de changer votre mentalité. Ça peut sembler un peu cliché, mais croyez-moi, c'est le fondement de tout le reste. Robert Kiyosaki insiste beaucoup sur ce point. La différence entre les riches et les pauvres n'est pas tant dans ce qu'ils font, mais dans leur façon de penser. Les riches ont une mentalité d'investisseur, tandis que les pauvres et la classe moyenne ont une mentalité de consommateur. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez 2 personnes qui reçoivent une augmentation de 500 € par mois. La personne avec une mentalité de consommateur va immédiatement penser « Super, je vais pouvoir m'acheter ce nouvel iPhone que je voulais, ou peut-être partir en vacances plus souvent. » La personne avec une mentalité d'investisseur, elle, va se demander « Comment puis-je utiliser ces 500 € pour générer encore plus d'argent ?» C'est là toute la différence. L'un voit l'argent comme un moyen de consommer plus, l'autre comme un outil pour créer de la richesse. Maintenant, je vous vois venir. Vous vous dites peut-être, c'est facile à dire, mais comment on change vraiment sa mentalité? C'est une excellente question et je vais vous donner quelques astuces concrètes. Premièrement, commencez par prendre conscience de vos pensées liées à l'argent. Chaque fois que vous recevez de l'argent ou que vous avez une décision financière à prendre, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce que je pense en consommateur ou en investisseur? Deuxièmement, éduquez-vous. Lisez des livres sur la finance personnelle, les vidéos sur YouTube comme celle-ci. Plus vous en apprendrez sur l'argent et l'investissement, plus votre mentalité évoluera naturellement. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui ont la mentalité que vous voulez adopter. Comme le dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous passez du temps avec des gens qui parlent constamment d'investissement et de création de richesse, cela déteindra sur vous. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer ce point. J'ai un ami, appelons-le Marc, qui a toujours eu du mal à joindre les 2 bouts. Un jour, il a décidé de rejoindre un club d'investissement local. Au début, il se sentait complètement perdu. Tous ces gens qui parlaient d'actions, d'obligations, de rendement, c'était du chinois pour lui. Mais au fil des semaines, quelque chose d'étrange s'est produit. Marc a commencé à penser différemment. Il a commencé à voir des opportunités d'investissement là où il ne voyait avant que des dépenses. Il a commencé à se poser des questions sur la valeur à long terme de ses achats plutôt que sur la satisfaction immédiate.
Un jour, alors qu'il s'apprêtait à acheter la dernière console de jeu à 500 €, il s'est arrêté net. Il s'est dit « Et si j'investissais cet argent dans des actions au lieu de l'utiliser pour un objet qui perdra de la valeur dès que je l'aurai déballé ?» C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que sa mentalité avait changé. Aujourd'hui, Marc n'est pas encore millionnaire, mais il est sur la bonne voie. Il a commencé à investir régulièrement, à créer des sources de revenus passifs. Et surtout, il voit l'argent d'une manière complètement différente. Alors, voici un petit exercice pour vous aider à commencer ce changement de mentalité. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, notez toutes vos croyances actuelles sur l'argent. Par exemple, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont chanceux, etc. Dans la deuxième colonne, réécrivez chacune de ces croyances d'une manière qui reflète une mentalité d'investisseur. Par exemple, il faut travailler intelligemment pour que l'argent travaille pour moi. L'argent est un outil qui peut contribuer au bonheur s'il est bien utilisé. Les riches ont appris à voir et à saisir les opportunités. Faites cet exercice régulièrement et vous verrez que petit à petit, votre façon de penser à l'argent évoluera. N'oubliez pas, changer de mentalité prend du temps. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner régulièrement. Mais une fois que vous aurez adopté cette nouvelle façon de penser, vous verrez que toutes les autres étapes que nous allons aborder deviendront beaucoup plus naturelles et faciles à mettre en œuvre. Alors, êtes-vous prêt à penser comme un investisseur? Parfait. Passons à l'étape suivante. Étape numéro 2. Maîtrisez votre flux de trésorerie. Maintenant que nous avons posé les bases avec le changement de mentalité, passons à quelque chose de plus concret. La maîtrise de votre flux de trésorerie. C'est un concept que Robert Kiyosaki met beaucoup en avant, et pour cause. C'est la clé pour transformer votre salaire en véritable outil de création de richesse. Mais qu'est-ce que le flux de trésorerie exactement? En termes simples, c'est la différence entre l'argent qui entre dans votre poche et celui qui en sort. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'augmentation de leurs revenus, mais c'est une erreur. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de cet argent une fois qu'il est entre vos mains. Imaginez votre argent comme l'eau d'une rivière. Vous voulez que cette rivière coule dans la bonne direction, pas qu'elle se perde dans 1000 petits ruisseaux qui finissent par s'assécher. C'est exactement ce qui se passe quand on ne maîtrise pas son flux de trésorerie. Alors, comment faire pour maîtriser ce flux? Voici quelques étapes concrètes. 1. Tracez vos dépenses. Pendant un mois, notez absolument toutes vos dépenses. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Du café du matin à 2 € à la facture d'électricité. Vous serez probablement surpris de voir où va réellement votre argent. 2. Une fois que vous avez toutes vos dépenses, classez-les en catégories. Cela vous donnera une vue d'ensemble claire de votre situation. 3. Regardez attentivement chaque catégorie. Où dépensez-vous plus que nécessaire? Où pouvez-vous faire des économies sans trop impacter votre qualité de vie? 4. Pensée réelle pour établir un budget réaliste. L'objectif n'est pas de vous priver de tout, mais de vous assurer que votre argent va là où vous voulez qu'il aille. 5. C'est crucial. Dès que vous recevez votre salaire, une partie devrait automatiquement aller vers vos économies et vos investissements. Ne comptez pas sur votre volonté pour épargner ce qui reste à la fin du mois, car souvent, il ne reste rien. 6. Revoyez régulièrement. Votre situation financière évolue, votre budget doit évoluer avec elle. Faites un point tous les mois ou tous les trimestres pour ajuster si nécessaire. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie, une amie qui a complètement transformé sa vie financière en appliquant ces principes. Sophie gagnait un bon salaire, environ 3 000 € net par mois, mais chaque mois, elle se retrouvait à découvert. Elle ne comprenait pas où passait tout son argent. Un jour, exaspérée, elle a décidé de suivre mes conseils et de tracer toutes ses dépenses pendant 1 mois. Le résultat l'a choquée. Elle a découvert qu'elle dépensait en moyenne 400 € par mois en repas au restaurant et en livraison de nourriture. 200 € partaient dans des abonnements à des services de streaming qu'elle utilisait à peine.
Et ne parlons pas des 150 € de petites dépenses quotidiennes dont elle n'avait même pas conscience. Armée de ces informations, Sophie a pris des mesures. Elle a réduit ses repas au restaurant à 2 fois par semaine au lieu de 5. Elle a annulé les abonnements qu'elle n'utilisait pas. Elle a commencé à préparer son café à la maison plutôt que de l'acheter tous les matins. Le résultat ? En seulement 3 mois, Sophie a réussi à économiser 800 € par mois sans avoir l'impression de se priver. Elle a automatisé le transfert de cet argent vers un compte d'épargne des réceptions de son salaire. Mais le plus impressionnant, c'est ce qu'elle a fait de ces 800 €. Au lieu de les laisser dormir sur un compte épargne avec un taux d'intérêt ridicule, elle a commencé à les investir. Nous parlerons plus en détail des investissements dans les prochaines étapes, mais retenez simplement que Sophie a réussi à transformer ses 800 € mensuels en un véritable moteur de création de richesse. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Sophie non seulement n'a plus de découvert, mais elle a constitué un portefeuille d'investissement solide qui lui rapporte des revenus passifs chaque mois. Et tout ça sans changer d'emploi ni augmenter ses revenus. Voici un petit truc que j'aime partager pour vous aider à maîtriser votre flux de trésorerie. La règle des 24 heures. Chaque fois que vous êtes tenté de faire un achat impulsif, attendez 24 heures avant de le faire. Souvent, vous réaliserez que vous n'en avez pas vraiment besoin. Cette simple règle peut vous faire économiser des centaines d'euros par mois. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de vous priver de tout plaisir. Il s'agit simplement de vous assurer que votre argent va là où vous voulez qu'il aille, plutôt que de disparaître sans que vous sachiez vraiment comment. La maîtrise de votre flux de trésorerie est comme tenir le gouvernail de votre navire financier. Une fois que vous avez le contrôle, vous pouvez naviguer vers la destination de votre choix. Et croyez-moi, c'est un sentiment incroyablement libérateur. Étape numéro 3. Créer des actifs qui génèrent des revenus. Nous arrivons maintenant à une étape cruciale, celle qui fait vraiment la différence entre ceux qui restent coincés dans la course au salaire et ceux qui construisent une véritable richesse. Je parle bien sûr de la création d'actifs qui génèrent des revenus. Robert Kiyosaki insiste beaucoup sur ce point. Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. Mais qu'est-ce qu'un actif exactement? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. C'est aussi simple que ça. Votre maison, par exemple, n'est pas un actif si vous y vivez, car elle vous coûte de l'argent chaque mois. Hypothèque, entretien, impôts, etc. En revanche, si vous la louez, elle devient un actif car elle génère des revenus. L'objectif ici est d'utiliser une partie de votre salaire pour acquérir ou créer des actifs qui vont générer des revenus supplémentaires. Ces revenus pourront ensuite être réinvestis pour acquérir encore plus d'actifs, créant ainsi un cercle vertueux de création de richesse. L'idée est de diversifier vos sources de revenus pour ne plus dépendre uniquement de votre salaire. Mais attention, il ne s'agit pas de se disperser. Commencez par une ou deux de ces options et concentrez-vous dessus avant d'en ajouter d'autres. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, un ami qui a brillamment appliqué ce principe. Thomas était un employé de bureau avec un salaire de 2500 € net par mois. Il avait réussi à économiser 10 000 € mais ne savait pas quoi en faire. Un jour, il a découvert le concept des actifs générateurs de revenus et a décidé de se lancer. Il a commencé par investir 5 000 € dans un ETF axé sur les dividendes. Cela lui rapportait environ 200 € par an, ce qui n'était pas énorme, mais c'était un début. Ensuite, il a utilisé les 5 000 € restants comme apport pour acheter un petit studio à 100 000 € dans une ville universitaire. Après avoir payé toutes les charges et l'emprunt, ce studio lui rapportait 300 € net par mois. Mais Thomas ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à utiliser ses week-ends pour créer une chaîne YouTube sans montrer son visage sur la finance personnelle, partageant ce qu'il apprenait sur son propre parcours. Au bout d'un an, sa chaîne YouTube générait 3 000 € par mois grâce à la publicité, aux affiliations, à la vente des produits digitaux et aux partenariats avec les marques.
2 ans plus tard, voici à quoi ressemblaient les revenus mensuels de Thomas. Salaire, 2500 €. Dividende de l'ETF, 50 €. Location du studio, 300 €. Chaîne YouTube, 3000 €. Au total, Thomas gagnait désormais 5850 € par mois, soit une augmentation de plus de 55% de ses revenus. Et le plus beau, c'est que ces 3350 € supplémentaires étaient des revenus passifs qui ne nécessitaient que peu ou pas de travail de sa part. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Thomas a continué à réinvestir une grande partie de ses revenus supplémentaires dans de nouveaux actifs. Aujourd'hui, 3 ans après avoir commencé, ses revenus passifs dépassent largement son salaire initial. Ce que Thomas a réussi à faire, vous pouvez le faire aussi. La clé est de commencer, même petit, et d'être constant dans vos efforts. Voici un petit exercice pour vous aider à démarrer. Prenez une feuille de papier et notez toutes vos compétences, vos passions et vos ressources. Ensuite, réfléchissez à comment vous pourriez les transformer en actifs générateurs de revenus. Vous pourriez être surpris par les opportunités qui se présentent une fois que vous commencez à penser de cette façon. N'oubliez pas, la création d'actifs générateurs de revenus est un marathon, pas un sprint. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Avec de la patience et de la persévérance, vous verrez vos efforts porter leurs fruits. Maintenant que nous avons vu comment créer des actifs générateurs de revenus, passons à l'étape suivante qui va vous montrer comment protéger et faire fructifier ces actifs. Étape numéro 4. Maîtriser l'art de l'investissement. Nous voici à l'étape 4 et c'est une étape cruciale. Maîtriser l'art de l'investissement. Vous avez peut-être déjà commencé à investir en créant des actifs générateurs de revenus, mais il est temps d'aller plus loin. Robert Kiyosaki insiste beaucoup sur l'importance de l'éducation financière et l'investissement en est une partie essentielle. Beaucoup de gens pensent que l'investissement est réservé aux riches ou aux experts, mais c'est une idée fausse. En réalité, chacun peut et devrait apprendre à investir. Alors, par où commencer? Voici quelques principes de base à garder à l'esprit. 1. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs et différents secteurs. 2. Plutôt que d'essayer de timer le marché, investissez une somme fixe chaque mois. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging et ça permet de lisser les fluctuations du marché. 3. Pensez à long terme. Les marchés financiers peuvent être volatiles à court terme, mais sur le long terme, ils ont tendance à monter. Ne paniquez pas lors des baisses, voyez-les plutôt comme des opportunités d'acheter à bas prix. La peur et l'avidité sont les pires ennemis de l'investisseur. Basez vos décisions sur des faits et des analyses, pas sur vos émotions. 5. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas, même si tout le monde en parle. Maintenant, parlons des différentes options d'investissement qui s'offrent à vous. 1. Le marché boursier. C'est souvent la première chose à laquelle on pense quand on parle d'investissement. Vous pouvez acheter des actions individuelles si vous êtes prêt à faire beaucoup de recherches, ou opter pour des fonds indiciels qui suivent un indice boursier comme le S&P 500. 2. L'immobilier. Nous en avons déjà parlé, mais c'est un excellent moyen de diversifier vos investissements et de générer des revenus passifs. 3. Les obligations. Elles sont généralement considérées comme moins risquées que les actions, mais offrent aussi des rendements potentiellement plus faibles. 4. Les matières premières, l'or, l'argent, le pétrole. Ces investissements peuvent être une bonne protection contre l'inflation. 5. Les crypto-monnaies. C'est un domaine plus risqué et volatile, mais qui peut offrir des rendements potentiellement élevés. N'y investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. 6. Votre propre entreprise. Investir dans votre propre entreprise peut être risqué, mais c'est aussi potentiellement l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. L'important est de trouver un mix qui correspond à votre profil de risque et à vos objectifs financiers. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une amie qui a transformé sa vie grâce à l'investissement. Marie était enseignante et gagnait 2200 € net par mois.
Elle avait toujours pensé que l'investissement n'était pas pour elle, qu'elle n'avait pas assez d'argent ou de connaissances pour se lancer. Mais un jour, elle a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'apprendre. Elle a commencé par lire des livres sur l'investissement, suivre des cours en ligne gratuits et regarder des vidéos sur YouTube et acheter des formations. Au bout de quelques mois, elle se sentait prête à se lancer. Elle a commencé modestement, en investissant 100 € par mois dans un ETF qui suivait l'indice mondial MSCI World. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Au fil du temps, elle a augmenté ce montant à mesure que sa confiance grandissait. Après un an, Marie a décidé de diversifier un peu plus. Elle a commencé à investir 50 € par mois dans un ETF axé sur les marchés émergents et 50 € dans un ETF d'obligations. Elle a aussi mis en place un compte épargne d'urgence avec 3 mois de dépenses, pour ne pas avoir à toucher à ses investissements en cas de coup dur. 3 ans plus tard, le portefeuille d'investissement de Marie valait plus de 10 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était bien plus que ce qu'elle aurait eu si elle avait laissé cet argent sur un compte épargne. Plus important encore, Marie avait acquis des connaissances et une confiance qui allait lui servir toute sa vie. Imaginez si elle avait commencé avec plus. Aujourd'hui, 5 ans après avoir commencé, Marie a un portefeuille diversifié qui vaut plus de 150 000 €. Elle continue d'investir régulièrement et a même commencé à explorer d'autres options comme l'immobilier locatif. Elle se sent beaucoup plus en contrôle de sa situation financière et envisage l'avenir avec optimisme. Ce que Marie a réussi, vous pouvez le faire aussi. La clé est de commencer, même petit, et de continuer à apprendre et à ajuster votre stratégie au fil du temps. Voici un petit exercice pour vous aider à démarrer. Imaginez que vous avez 10 000 € à investir. Comment les répartiriez-vous entre les différentes options que nous avons discutées ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, l'important est de réfléchir à votre stratégie d'investissement et à vos objectifs. N'oubliez pas, l'investissement est un marathon, pas un sprint. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Avec de la patience et de la discipline, vous verrez vos investissements croître au fil du temps. Voilà, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo jusqu'à son terme. Votre engagement et votre curiosité sont véritablement appréciés. J'espère de tout cœur que les conseils et les stratégies que j'ai partagées avec vous aujourd'hui ne resteront pas de simples mots, mais deviendront des actions concrètes dans votre quotidien. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. La mise en pratique de ces techniques, même de façon progressive, peut entraîner des changements significatifs dans votre vie. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo autant de fois que nécessaire pour vous imprégner de ces idées et les intégrer pleinement. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite à le partager avec vos proches. Qui sait, cela pourrait aussi les inspirer et les aider dans leur propre parcours. Enfin, restez à l'écoute pour nos prochaines vidéos. De nouveaux sujets passionnants et des conseils pratiques vous y attendent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite le meilleur dans la réalisation de vos objectifs.